Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Chaque année, l'Open d'échecs de Figari attire des joueurs toujours plus jeunes et plus nombreux. Cette fois-ci, ils étaient 74. Magnus Carlsen veut briller chez lui en Norvège. Il doit pour cela faire face à la quasi-totalité du top 10 mondial. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons une combinaison spectaculaire du champion d'Europe des moins de 10 ans, le Bastien Marc-André Maurizi. A Scuola di Vigari ha accolto il 5° Open di scacchi. Ogni anno il numero di partecipanti cresce per il più grande viaggio di François Brett, uomo madore della regione. Puisqu'aujourd'hui on est 74 et c'est le tournoi en tout cas sur le bassin Porto Vecchio où nous avons le plus de joueurs. Donc vous avez le record de participation de la zone Porto Vecchiese qui bat largement même des tournois. Vous pouvez applaudissez-vous. È lanciata a Giustra, l'impianza di gioco è amichevole assai. Parecchi giocatori sono giovanissimi e poco sperimentati. Ci vuole mostrarsi pedagogico. Nel piano sportivo, il torneo è stato marcato dalla performance di un nigeriano della regione Samuel Ottavi, che compie in vinto. Tutti gli anni in Norvegia, i più forti giocatori della pianeta sono qui. In Terrasoia, il campione del mondo Magnus Carlsen non è mica sempre stato performante, ma stavolta realizzato un principio eccellente. Una vittoria non ha usato futuro challenger per il titolo mondiale Fabiano Caruana, non soddisfatto il vincitore della Coppa del Mondo, Levon Aronian. L'avvenimento è stato animato da peripezie extrasportive, come appena ai denti di Shakhriyar Mamedyarov o l'abbandono di Dingliren in corso di torneo per via di una ferita sopra l'anca. Il ghinese avrà comunque avuto tempo di vincere una competizione di cugina con Vishy Anand, davanti a tutti i capizzoni mondiali di scacchi. Voici une partie qui illustre le style très agressif du champion d'Europe Marc-André Maurizi. Alors, la partie a été jouée au championnat de France à Agen en 2018. Marc-André a les noirs. On voit que pratiquement toutes les pièces noires sont à l'attaque. Presque toutes les pièces noires. Il ne manque que le cavalier. D'ailleurs, observez bien ce cavalier. Ici, Marc-André joue cavalier D7 en F8. C'est une manœuvre d'attaque très profonde. L'idée est de repositionner ce cavalier. Les blancs jouent C5. Le cavalier se replace. Dame C1. Cavalier en F4. Un coup superbe. Évidemment, le pion est cloué et ne peut pas capturer le cavalier noir. Fou F1. Cavalier H3, échec. Fou prend cavalier. Tour prend fou. Le cavalier a joué son rôle. Maintenant que le fou blanc a été échangé, la position du roi blanc est très affaiblie. Le reste de l'attaque est impressionnant. Dame E3. Dame G6. Tour E1. Toutes les pièces noires sont à l'attaque. Voici le feu d'artifice final. Dame prend G3, échec au roi. Les blancs ont joué roi en F1. La capture de la dame perdait également. Fou A6, échec. Tour F, E2. Maintenant, voyez-vous le mat en un coup pour les noirs? Dame G2, échec et mat, bravo. La tour blanche ne peut pas capturer la dame, elle est clouée par le fou noir. Voilà donc le style d'attaque du champion d'Europe Marc-André Maurizi. Impressionnant, non?